Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous apprendre comment calculer très rapidement un calcul mental. Alors, on a par exemple, on va commencer par l'addition, c'est plus facile. On a 28 plus 13 plus 58 plus 12 plus 17. Alors, ici, on va essayer de trouver ce que j'appelle des amis. Regardez, le 7 va avec 3, ce que j'appelle des amis ici. Alors, si vous respectez les règles comme celle-là, c'est plus facile à s'additionner. Alors ici, on a un 13 puis un 17. Parce que le 13 et le 17, c'est ici. Le 3 et le 7. Car ici, on voit tous qu'il y en a un parce que c'est facile de conjuguer. Donc, on va regarder plutôt ici les dizaines. Alors, on a 13 et 17. Ça donne 30 parce que 3 plus 7, ça donne 10. Puis on va le donner à un petit 1. Puis 1 plus 1, ça donne 30. Donc, ça donne 30, qui est la réponse d'ici. Si vous ne comprenez pas très bien, je vous ai fait un petit dessin. C'est qu'est-ce que vous devrez savoir dans votre tête pour calculer. Alors, ici, alors on a enlevé ces deux. Alors, il faut voir le 12 et le 58 et le 28. Ah, ici, on a 8 et 2 et ici, on a aussi 8 et 2. Alors, qu'est-ce que je vous conseille est que vous pouvez choisir n'importe lequel. Donc, moi, ici, j'ai choisi le 58. Donc, on fait 2 plus 8, ça fait 10. On met un petit emprunt, puis 1 plus 6, ça donne 1 plus 5, pardon, ça donne 6, plus 1, ça donne 70. Alors, on a 76. Puis là, on met notre 28. Ok, une fois qu'on a tout additionné, on a une autre étape pour faciliter l'addition. Alors ici, c'est maintenant, quand on a des 0, 0, en fait, à part lui, en fait, la majorité, vous comprenez, on va regarder plutôt aux dizaines, car dans les unités, on n'a pas vraiment des choses à calculer, car on a seulement un 8, donc c'est plutôt facile. Alors là, on a un 3 et un 7. Un 3 et un 7. Alors 30 plus 70, ça donne 100. 100 plus 28, ça donne 128. Voilà, c'est très facile à calculer. Si vous ne comprenez pas encore, je vous ai fait une autre. Alors, on va plutôt respecter ce tableau. Alors, on a 1 avec 9. On va regarder si on a 1. Ah, on a 1. Alors, on va l'encercler avec le 9. Donc, on a un 10. Puis après, on a un... On va voir si on a un 2, un 8. On a seulement un 2. Puis, on n'a pas de 8. Alors, on va essayer de le passer. Un 3 et un 7. Ah, on a vu 1, 3 et un 7. On fait plus 10. Car 3 plus 7, ça donne 10. Plus, là, on a 2. Et on a, pardon. Ici, est-ce qu'on a 6 et 4? 4 plus 6? Oui. Alors, on fait plus 10. Puis ici, on a un 2 et un 1. Donc, plus qu'on a presque rien, on fait plus ça. Alors, là, c'est facile. 10 plus 10, ça fait 20. Plus 10, plus 3, ça donne 33. Puis ici, ça donne 128. Mais faites attention, il faut très prendre sérieux que c'est seulement les additions qui peuvent s'échanger, pas les divisions. Par exemple, si je fais 100 divisé par 4, ça donne normalement 25. Mais si je fais, car c'est 100 qu'on a fait en 4, on a divisé en 4 parties. Mais si on fait 4 divisé par 100, ça donne une autre réponse. Car on a divisé le 4 en 100 parties.
Alors, à l'étape suivante, aux multiplications. Ah, là, on va savoir que la multiplication est l'ami de l'addition. Alors, il faut juste savoir un peu, il faut juste savoir vos tables de multiplication. Alors, il faut juste prendre, savoir en 2, 25 fois 4 égale 100. Donc, si vous allez au marché, vous avez 4,25 sous, donc ça veut dire que vous avez $1. Puis, on a 50 fois 2 égale 100. Alors, ici, on a une petite question. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va faire des calculs verticales? Ah non. Alors, ici, c'est possible, oui. Alors, ici, on va imaginer qu'on enlève tous les zéros ici. Mais, ne l'effacez pas. Le zéro, il y a quand même son utilité. Alors, ici, on va faire 5 fois 8, ça donne 40. Puis, plus les deux zéros, par exemple, 5 fois 8, ça donne 40. Plus les deux zéros, ça donne 4000. Donc, vous comprenez, le zéro, c'est quand même très important. Alors, fois le 7 fois 6, ça donne 42. On met 42. Puis, les deux zéros, 0, 0, ça va donner la réponse. Donc, dans les multiplications, il n'y a pas tellement de trucs, mais il ne faut jamais oublier les zéros. Les zéros, c'est vraiment important, car si vous enlevez 0, 0, mais en fait, ça dépend, car si ce sont les zéros après les virgules, ce n'est pas très important. Comme, par exemple, on a 0, c'est important que ce soit après la virgule. Si c'est avant le 0, non, il ne faut jamais enlever ou ajouter après la virgule, mais seulement, par exemple, j'ai 0,8. Puis, tu vas ajouter des milliers de zéros après le 8, mais pas avant le 8. Parce que c'est ça la vie. Parce qu'il y en a encore des millions, des milliards de positions après le 8. Mais quand c'est des nombres positifs, le minimum, c'est l'unité. Donc, mais tu peux l'ajouter devant l'unité. Alors, par exemple, si j'ai 0,8808, là, on ne peut pas enlever les zéros. Donc, on peut seulement ajouter les zéros derrière, mais les zéros derrière sont inutiles, mais seulement après la virgule. Et aussi, quand on fait des multiplications, par exemple, on a 0,4 fois, je sais pas moi, 0,5 par exemple. On a 20, d'accord? Puis, on va compter les deux virgules. Donc, deux nombres, il y a combien? Donc, il y en a 2 zéros. Je veux dire, ils sont après la position. Donc, ça donne 0,2. Car, c'est ça, je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo pourquoi ça donne 0,20. Mais là, on pourrait enlever le 0 ici. Mais puis là, je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo plus précisément. Alors, ici, on a ça. Alors, comment on va faire? Donc, on va utiliser notre vieille méthode. On va enlever le 0, puis on va faire 4 fois 42. Ah, c'est plus facile ça. 4 fois 42 fois 40. 4 fois 42, ça donne 168. Alors, on fait 168 plus les zéros. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5 zéros. 1, 2, 3, 4, 5 zéros. Donc, c'est ça la réponse. Oups. Donc, c'est ça la réponse. Il ne faut jamais enlever les zéros si c'est avant la virgule. Alors, si vous avez appris des choses, vous pourrez me le dire. Ou si vous avez des commentaires ou des choses que je n'étais pas claires. Merci beaucoup.